Chers amis, souvent il arrive pendant Shabbat qu'on prenne un sac en plastique, qu'on jette à l'intérieur une couche ou tout type de saleté, et qu'au moment où on vient pour fermer ce sac en plastique, on le ferme assez fermement. On ferme le sac et on le jette à la poubelle. Maintenant, au moment où on ferme le sac, souvent d'ailleurs on fait un double nœud. Pourquoi on ferme le sac? On ferme le sac parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des odeurs répugnantes qui se dégagent, etc. Et au moment où on ferme le sac, on sait très bien qu'on ne l'ouvrira jamais. Parce que maintenant je prends le sac, je le jette à la poubelle. Moi de mon côté, il n'y a aucun moment que je vais venir réouvrir le nœud que j'ai fait. Donc il y a ici un problème qui va se poser. On sait très bien qu'un nœud qui est fait pour être Shel Kayama, pour toujours rester, c'est interdit de faire un nœud pareil. Le Rama il dit c'est même interdit Minatora de faire un nœud pareil. Maintenant là j'ai fait un nœud, de surcroît si j'ai fait un double nœud. Et mon intention c'est que ça reste toujours comme ça. Ensuite je vais le jeter à la poubelle, dans la rue, etc. Mais il n'empêche que je ne vais pas redéfaire le nœud avant de jeter à la poubelle. Donc on a ici un véritable problème. D'une part, le nœud, tu le fais pour toujours. D'autre part, toi, tu n'es pas intéressé à ce que le nœud il reste toujours. Parce qu'au moment où tu as jeté la poubelle dehors, ça ne t'intéresse plus. Tu serais d'accord, toi, que le nœud il se défasse. Tu n'es plus intéressé à ce que le nœud reste en place. Question, comment on considère cette chose-là? Est-ce qu'on considère ça comme étant un kécher chez le Kayama, et donc c'est complètement interdit? Ou est-ce qu'on va considérer ça comme étant un kécher chez Eno chez le Kayama? Le Rav Eliashiv, le Rav Nissim Karelitz, eux ils disent, nous on considère ça comme étant un kécher chez le Kayama. Pourquoi? Tu comptes pas le défaire, il va rester comme ça, jusqu'à ce qu'il se dégrade complètement. Donc ça s'appelle un kécher chez le Kayama, donc c'est interdit de faire ça. Le Shulchan Aruch Harav par exemple, il parle du nœud qu'on fait sur le loulav, pour assembler le loulav avec le hadas et la harava. Dit le Shulchan Aruch Harav, il ne faut pas faire ce nœud-là pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que si tu fais ce nœud-là, bien que ce n'est pas un nœud très compliqué, très complexe, mais il n'empêche que ce nœud-là, tu le fais pour qu'il reste toujours. À moins que tu aies l'habitude de le défaire pendant Sukkot pour mettre des nouvelles haravot, des nouveaux hadassim. Mais en général, quand tu fais le nœud, ou en tous les cas à la fin de Sukkot, quand tu fais le nœud, c'est pour qu'il reste pour toujours. Ah, mais je ne suis pas intéressé à ce que le nœud il reste après Sukkot. Pendant Sukkot, je veux que mon loulav soit attaché avec les deux autres espèces. Après Sukkot, ça m'est égal que ça reste attaché. Oui, mais il n'empêche que ça va rester. Tu ne vas pas le défaire, donc il va rester. Donc tu vois qu'un nœud dont je suis intéressé à ce qu'il reste que pendant quelques jours, mais dont il s'avère finalement à la fin que ça va rester beaucoup plus de temps, tu vois le Shulchan Aruch Harav que c'est un problème. Le Rav Auerbach, pendant un long moment, il a voulu interdire, et à la fin, il a changé d'avis, et il a dit non. C'est différent du loulav, il y a tout type de différence explicitée dans le Shmirat Shabbat qui est le Cheta. Il dit, moi je pense que, étant donné qu'on n'est pas intéressé à ce que ce nœud reste en place, on est intéressé à ce qu'il reste en place que pendant quelques heures jusqu'à ce qu'on le jette à la poubelle dehors, donc ça ne s'appelle pas un Kesher Shel Kayama. Le Minchat Yitzhak va exactement dans le même sens. Donc ceux qui veulent se reposer sur les opinions permissives ont sur quoi se reposer. Ceux qui peuvent se montrer plus mahmirim, c'est sûr qu'il y a de quoi être mahmir, surtout que d'après le Rama et le Rosh, on est ici en plein Issour de Horaïta potentiellement, donc il vaudrait mieux essayer d'être mahmir. Donc tous mes chers amis, et à bientôt.